Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors nous allons continuer la lecture du livre de Daniel de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, on avait dit que ce livre compte 12 chapitres et que les 12 chapitres pouvaient être scindés en deux. Dans la première partie, on devait évoquer ici les expériences, les parcours un peu de Daniel et de ses amis. Et dans la deuxième partie, on devait avoir beaucoup de révélations prophétiques. Le premier chapitre ici, on a un peu parlé de la fidélité que Daniel et ses amis avaient vis-à-vis de Dieu. Je vous invite à regarder la vidéo. Dans la deuxième partie, on avait parlé de l'interprétation du rêve de Daniel vis-à-vis du roi babylonien. Le troisième chapitre ici, ça parlait également de la fournaise. On retombait encore dans la fidélité que Daniel et ses amis devaient avoir vis-à-vis de Dieu. Leur détermination à ne pas adorer les statuettes. Donc, on va continuer notre lecture qui va toujours s'opposer sur l'analyse des rêves que Daniel va faire. Et donc, ce rêve, ça ne sera plus le rêve de la grande statue comme nous l'avions fait dans le deuxième chapitre. Ici, ça sera à propos d'un grand arbre. Alors, munissez-vous de vos Bibles. Je pense que nous allons peut-être faire le chapitre 4 en deux. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 25 et la deuxième partie, nous allons lire la suite du chapitre. Donc, munissez-vous de vos Bibles et nous allons lire. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que Dieu très haut accomplit vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement chez moi, heureux, dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors, les magiciens, les astronautes, les prêtres chaldéens et les divins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi était Daniel, appelé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belteshazzar, chef des magiciens, qui en a, toi, je le sais. L'esprit des dieux saints, et pour aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes, en fer et en bronze, au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture.
Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis, 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine. Qu'il la donne à qui le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai fait. Le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Daniel, donne-en l'explication, puis que tous les anges de mon royaume sont incapables de me le faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y en a en toi l'esprit des dieux saints. Nous allons donc nous arrêter ici et nous allons continuer la suite de ce chapitre 4 que je préfère scinder en 2. De manière générale, ce premier chapitre décrit juste le rêve que, une fois de plus, le roi de Babylone a eu à avoir lors de ses nuits. Et bien entendu, une fois de plus encore, les magiciens, les gens de sa cour n'arrivent pas à expliquer ce rêve-là. Alors nous allons nous retrouver pour la deuxième partie pour comprendre l'explication que Daniel va donner à ce rêve et en ressortir l'enseignement pour nous-mêmes. Alors je vous dis à très vite, portez-vous bien.